Yo tout le monde, c'est Brenda, comment ça va chez vous? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Beyond Africa. Ici, je vous parle de la musique et du cinéma de la communauté africaine. Aujourd'hui, je vous parle d'une chanteuse qui réchauffe les cœurs des grands, des petits, hommes comme femmes de toutes les couleurs. Je vous présente Charlotte Dipanda. Comme elle le dit elle-même, on peut apprendre la musique, mais on ne peut pas apprendre à faire ressortir les émotions que fait ressentir la musique. Nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce qui définit cette femme et qu'est-ce qui fait d'elle l'une des meilleures chanteuses de la musique francophone en Afrique. Charlotte Dipanda est née le 18 juillet 1985 à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Elle a grandi dans une famille d'artistes où le chant et les instruments font partie du quotidien. Elle a été élevée par sa grand-mère après le départ de sa mère pour les États-Unis. Elle fait ses études avec succès et chante dans des cabarets à partir de ses 15 ans. Elle réalise à un moment qu'il est impossible d'alterner musique et école et décide alors d'abandonner l'école en classe de seconde et de se lancer à temps plein dans la musique. Elle commence alors en tant que choriste. En 2001, elle enregistre avec Jano Hens un album intitulé Jano Hens et Charlotte Dipanda. Premier mentor et c'est lui qui va la convaincre de tenter sa carrière en France. Elle s'installe donc à Paris et s'inscrit à l'Institut Art Culture Perception. Grâce à Lokwa Kanza, elle devient la choriste de Papa Wemba. Elle enregistre même un duo avec lui. Tout s'accélère alors pour notre chanteuse et elle est la choriste de Papa Wemba, Manu Dibongo, Rokia Traoré, Axel Red et Idrissa Diop. En 2008, elle se décide alors à entamer une carrière solo et enregistre son premier album nommé Mispa, réalisé par Guy Nsangé qui fut le producteur des Kassav. Charlotte a voulu rendre hommage à sa grand-mère dont le nom a été utilisé comme titre de l'album et c'est un album qui résume en gros les thèmes comme l'amour, la vie et la famille. Si j'entends ta voix, je reviendrai des fois. Elle sort alors son deuxième album en 2012, nommé Doubelam, réalisé par la même équipe. On retrouve sur cet album des collaborations avec des grands artistes et musiciens comme Lokwa Kanza, Olivier Chimanga, Richard Bona, le leader du groupe Kassav, Jacob Desvarieux, et l'artiste camerounaise Coco Mbassi. Doubelam signifie ma foi et est fait dans le même état d'esprit que l'album Mispa. Il compose 14 titres chantés dans les langues Douala, Bakaka et française. Charlotte Dipanda rentre alors au Cameroun pour faire une tournée de cet album dans toutes les régions du pays appelée Campus Tour. L'artiste revient avec un troisième album en 2015 nommé Massa qui est un cocktail de jazz, acoustique, makossa soft et d'afrobeat. Cet album est inspiré de l'expérience du Campus Tour en 2012 et rend aussi hommage à la chanteuse capverdienne Césaria Evora pour montrer son affection pour la musique capverdienne. On retrouve sur cet album le pianiste capverdien Fernando Andrade, alias Nando, qui fut pendant très longtemps l'un des musiciens de Césaria Evora. On y retrouve aussi les guitaristes Hervé Samb du Sénégal et Olivier Chimanga une fois de plus et le percussionniste brésilien Zé Luis Nascimento. Seule une voix ne peut pas faire l'affaire et que quand un instrument arrive, soit c'est un instrument harmonique, il va forcément avoir une sorte de valeur ajoutée et va compléter l'expression de ce que je voudrais que les gens retiennent. Elle est depuis 2016 membre du jury du concours de talent The Voice Africa francophone. En 2018, elle sort un album intitulé Un jour dans ma vie pour fêter ses 10 ans de carrière dans la musique. Et cette année, elle sortit son dernier album le 26 février, l'album CD.
La mixité de la musique de Charlotte Dipanda n'est que le résultat des influences qu'elle a eues pendant sa jeunesse. Elle s'inspire des grands qui l'ont marqué comme Césaria Evora, Toto Guillaume et Bébé Manga. Elle montre aussi son amour profond pour ses origines en chantant et en prestant dans ses langues maternelles qui sont le Douala et le Bakaka. Pour chanter, selon toi? Pour moi, c'est le Douala. Parce que j'ai grandi avec cette langue, ma mère, ma grand-mère, tout le monde l'a parlé à la maison. Donc j'ai l'impression que quand je dis les choses en Douala, c'est plus fort, c'est plus authentique. Sa chaleur et son aura très apaisante se diffusent à travers sa musique et touchent toutes les personnes avec qui elle a eu à collaborer ou rencontrer au cours de sa carrière. C'est une artiste qui ressent très fortement les émotions et montre sa sensibilité sans problème. C'est aussi cette sensibilité qui fait d'elle l'une des artistes les plus passionnées et même l'une des meilleures. Elle partage ses valeurs profondes à travers sa musique et on voit à quel point elle met de son être dans chacun de ses projets en parlant de l'amour, la haine, la jalousie, la vie et la mort. Tout ce qu'elle dégage est paix, harmonie, sensibilité et douceur dans sa personne et dans sa voix. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires de quelle icône de la musique ou du cinéma vous voulez que je parle dans les prochaines vidéos. Mettez un pouce si elle vous a plu, partagez autour de vous et on se dit à bientôt. Être un artiste, c'est pas le succès, c'est vraiment on est artiste, on ne le devient pas. On travaille pour améliorer son potentiel et tout, mais je ne me vois nulle part ailleurs, célèbre ou non. J'ai juste envie que les gens entendent ce que j'ai à dire. J'ai quelque chose à dire. C'est vraiment pour ça que Dieu m'a envoyé sur Terre. Donc, le succès, tant mieux, c'est cool, on rigole, on peut faire un peu de make-up, aller à la télé pour en parler. Mais je crois qu'il y a vraiment des artistes qui sont en paix avec eux-mêmes parce qu'ils peuvent exprimer ce qu'ils ont profondément.